Lorsque la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité a commencé, des espoirs importants ont été attachés à celle-ci. On pensait en effet que dans certains domaines de la fiscalité, des dispositions de la loi pourraient être invalidées par le Conseil constitutionnel, ce qui n'avait pu être fait auparavant dans le cadre du rôle de juge que le Conseil constitutionnel a en matière législative a priori, c'est-à-dire avant la promulgation des lois de finances. Or, les décisions qui ont été rendues par le Conseil dans les affaires de questions prioritaires de constitutionnalité ont montré une approche assez prudente de la part de celui-ci. J'ai mentionné il y a un instant que dans environ 40% des affaires, le Conseil constitutionnel avait censuré totalement ou partiellement la disposition législative concernée ou avait prononcé une réserve d'interprétation. Mais lorsqu'on regarde ces affaires de près, on s'aperçoit que dans la grande majorité de ces situations, il s'est agi simplement, pourrait-on dire, d'une réserve d'interprétation de la part du Conseil constitutionnel. Et dans les quelques affaires où il y a eu une déclaration de non-constitutionnalité, le cercle des contribuables concernés était relativement restreint. Alors ceci s'explique sans doute par le fait que le juge constitutionnel est amené dans son pouvoir d'appréciation à devoir concilier deux considérations qui ne vont pas nécessairement très bien ensemble. D'une part, celle de la protection des droits du contribuable, notamment de la sécurité juridique du contribuable. D'autre part, la nécessité pour lui de s'assurer que les impositions votées par le législateur permettent bien la couverture des charges publiques. Et à cette contrainte est naturellement associée celle de la lutte contre l'évasion fiscale.